et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous sommes heureux de commencer à nous réunir dans l'Église, un petit nombre, porte ouverte pour célébrer cette Eucharistie qui nous prépare à la grande fête de la Pentecôte. Jésus envoie l'Esprit Saint pour nous faire renaître à la vie divine. Nous prions particulièrement pour les catéchumènes, tous ceux qui attendent depuis Pâques pour recevoir le baptême, pour renaître à la vie de Dieu que Jésus nous propose. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et c'est la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, ô Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Comment peut-on renaître ? C'est la question que Nicodème pose à Jésus et peut-être que nous-mêmes, pour ceux d'entre nous qui ont été baptisés il y a déjà quelques années, 46 ans pour moi, il y en a d'autres, je vois encore plus. Comment peut-on renaître à la vie de Dieu ? Jésus qui dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde ». Jésus qui nous dit qu'il a glorifié Dieu en agissant, en faisant par sa vie, en accomplissant dans sa vie l'œuvre de son Père. Et nous comprenons que cette renaissance à la vie de Dieu bouleverse nos vies, les transforme. Et le baptême, c'est cette naissance à la vie de Dieu par Jésus, en Jésus, avec Jésus. Et pour naître à la vie de Dieu, il nous faut recevoir l'Esprit Saint. Quand on se prépare au baptême, il nous est bon, quand on se prépare aussi au sacrement, à la confirmation ou à d'autres sacrements, et quand on les a reçus, il nous est bon de savoir que finalement l'Esprit Saint est un inconnu, non pas quelqu'un que nous ne pouvons pas connaître, mais quelqu'un qui va faire des choses que nous ne connaissons pas. L'Esprit Saint va agir dans notre vie d'une manière que nous ne savons pas, puisque ce qu'il va faire vient de Dieu. Et que nous connaissons un peu Dieu, mais tellement peu. Et donc il nous faut laisser de la place à l'Esprit Saint dans notre vie. Il nous faut accueillir les paroles de Jésus. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sans l'action de l'Esprit Saint, mais nous comprenons que dire Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie quotidienne, cela la transforme. Saint Pierre nous invite à la joie, à l'allégresse, si nous souffrons avec Jésus. Il est important, quand on va recevoir le baptême, d'accepter, et c'est difficile, qu'il y a de la souffrance dans notre vie à suivre Jésus. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. Vous savez, généralement, on n'est pas content quand on nous insulte pour le nom du Christ. Heureux êtes-vous. Et Saint Pierre précise, il souhaite que dans la communauté, personne d'entre nous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, agitateur. Mais si c'est comme chrétien que vous souffrez, n'ayez pas honte. Et nous savons bien que c'est normal, nous avons honte parfois d'être chrétiens. Parce qu'il nous faut apprendre à accueillir l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, il nous est manifesté très brièvement dans la première lecture. Nous voyons que ils étaient 120,
on nous dit les 120 premiers chrétiens, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. C'est l'unité du cœur, l'unité qui nous vient de Jésus. Et on nous précise, parmi ces 120 chrétiens, il y avait les 11 apôtres, puis ensuite les 12 pour la Pentecôte. Là, c'est au tout début, avant que Matthias soit choisi comme 12e apôtre. Parmi ces 120 premiers chrétiens, dans la même pièce, il y avait des femmes. Voilà, c'est précisé. Et on nous précise, parmi ces femmes, il y avait Marie, la mère de Jésus. Et on nous précise aussi qu'il y avait les frères de Jésus. Il nous est bon de nous rassembler pour demander la grâce de prier d'un même cœur, d'un même esprit. Et nous comprenons bien que cela ne dépend pas de nos efforts, même si il est bon d'en faire. Peut-être quand nous prions, nous rappeler que d'abord, Jésus prie pour nous. Moi, je prie pour eux. Pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, Père. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Si nous devons souffrir pour Jésus, nous découvrons aussi, voilà, ça dépasse ce que nous pouvons imaginer. Jésus nous dit qu'il trouve sa gloire en nous. Jésus trouve sa gloire en nous, chrétiens. C'est la grâce de l'Esprit Saint. Reconnaître que Jésus est l'envoyé du Père, le seul vrai Dieu, et entrer dans cette relation du Père et du Fils. Nous investir dans ce monde selon la grâce de l'Esprit Saint, mais savoir aussi que notre vie dépasse les frontières de ce monde. Souvent, nous nous disons que Dieu ne peut pas réaliser cela en nous. Nous aimons bien que Dieu réalise beaucoup de choses pour nous, mais il faut désirer le plus absolu, le plus grand pour nous. Non pas la richesse, non pas le succès. Désirer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en nous, par nous. Que cette Eucharistie nous aide à communier à Jésus et que l'amour que nous avons pour Jésus nous aide à vivre et à renaître de l'Esprit Saint. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Envoie, Seigneur, ta lumière et ton amour sur l'Église qui est en marche. Que son appel au respect de ta création que tu as confiée aux humains soit béni, accueilli par tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Envoie, Seigneur, ton amour ton esprit de vérité sur tous les dirigeants, qu'ils aient un souci véritable de la vie des petits et des pauvres dans leurs différents pays, et qu'ils mettent tout en œuvre pour que chacun d'eux ait un toit et un travail en vue de la dignité humaine. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Envoie, Seigneur, ta joie sur ceux qui ont traversé des épreuves causées par le Covid-19, qu'ils retrouvent la foi en cette vie et que la sympathie de leur entourage les porte. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Envoie, Seigneur, ton esprit de service sur les diacres, que ta parole dirige leur vie et que leur foi stimule toute l'Église et la rende plus charitable. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Envoie, Seigneur, la paix sur chaque famille, qu'elle soit vraiment un signe véritable de ton amour miséricordieux sur cette terre. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi.
Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens. Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'action de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ton tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous allèrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Valrand Bena et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer ensemble l'Eucharistie, mais nous devons garder des gestes barrières de manière très précise. Donc merci de ne pas vous toucher, à part ceux qui sont dans les mêmes familles bien sûr, en sortant. Donc merci de ne pas parler dans l'église. Il faut sortir. Merci de ne pas parler sans mettre votre masque. Et puis, donc n'hésitez pas à revenir dimanche prochain, mais avec cette attitude du geste barrière en tête. Voilà. Et puis à comprendre, l'église est limitée à 40 personnes. Nous avons aussi des salles où la messe est retransmise, donc vous pouvez recevoir la communion. Donc c'est aussi une alternance. Quand on a la chance d'être dans l'église un dimanche, n'hésitons pas à descendre dans la salle paroissiale le dimanche suivant. Il y a une messe de plus, ça devrait permettre à tous les paroissiens qui le peuvent de pouvoir venir à l'église pour vivre l'Eucharistie. À l'issue de la messe, un paroissien tiendra une corbeille. Merci d'y faire votre offrande, c'est celle de la quête, tout simplement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Tu es mon divin berger, réjouis-toi mon âme, je lis des livres du danger, tout en moi le réclame. Ce lit des livres du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car au grâce infinies, Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quand au bout du voyage il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Il me faudra du sombre val franchir le noir
tout